Hippias mineur de Platon suite. Socrate. Vois-tu, Hippias, combien j'ai raison de dire que je suis tenace quand j'interroge les gens habiles. Et vraiment, il se pourrait qu'à défaut d'autres mérites, ce soit même là mon unique qualité. La réalité m'échappe, je ne sais pas ce qu'elle est. La preuve en est que, mis en présence d'un d'entre vous qui êtes renommé pour votre savoir, comme tous les Grecs en rendent témoignage, il apparaît que je ne sais rien, car il n'est à peu près rien sur quoi je m'accorde avec vous. Or, quelle meilleure preuve d'ignorance que de différer d'opinion avec ceux qui savent ? Seulement, j'ai un avantage merveilleux, c'est ce qui me sauve. Je ne rougis pas de me faire instruire, je questionne, j'interroge, et je sais le meilleur gré à ceux qui me répondent. Jamais je n'ai été ingrat envers aucun d'eux. Jamais je n'ai nié ce que je devais à qui m'a instruit. Jamais je n'ai prétendu avoir inventé ce qu'on m'a enseigné. Au contraire, je loue celui qui me donne des leçons comme un homme qui sait, et j'aime à publier ce que j'ai appris de lui. Eh bien, c'est ainsi qu'aujourd'hui je ne peux pas m'accorder avec toi tant s'en faut. Oh, je sais fort bien que c'est moi qui suis en cause, que c'est moi qui en suis cause, et cela parce que je suis ce que je suis pour user de termes discrets. Mais enfin, Hippias, la vérité me paraît à moi tout le contraire de ce que tu dis. Ceux qui nuisent aux autres, qui sont injustes, qui mentent et qui trompent, en un mot, ceux qui font le mal volontairement et non malgré eux, ceux-là me paraissent meilleurs que ceux qui le font sans le vouloir. Cependant, il y a aussi des instants où je suis d'un avis contraire. En somme, je vais d'un sentiment à un autre, ce qui prouve que j'ignore ce qui en est. Pour le moment, me voici en proie à une sorte de trouble mental qui me fait croire que ceux qui font le mal volontairement valent mieux que les autres. J'attribue la cause de cet état d'esprit à nos précédents raisonnements, car il en ressort à l'heure présente que ceux qui font tout cela sans le vouloir valent moins que ceux qui le font volontairement. C'est à toi de t'intéresser à moi et de te prêter à guérir mon âme. En la délivrant de l'ignorance, tu me rendras un bien plus grand service que si tu délivrais mon corps d'une maladie. Seulement, si tu veux prononcer un long discours, j'aime mieux te dire tout de suite que tu ne me guérirais pas. Je serais incapable de te suivre. Au contraire, si tu veux bien me répondre comme tout à l'heure, tu me feras beaucoup de bien. Et j'imagine que cela ne sera pas sans profit pour toi non plus. Se tournant vers Eudykos. Et toi aussi, fils d'Apémentos, j'aurais bien le droit de t'appeler à mon aide. C'est toi qui m'as excité à entrer en conversation avec Hippias. À présent, si Hippias n'est plus disposé à me répondre, prie-le pour moi. Eudykos. Ô Socrate, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que nous prions Hippias. Cela s'accorderait mal avec ses propres déclarations. Il a dit qu'il ne se refuserait à aucune question. N'est-il pas vrai, Hippias ? N'est-ce pas ce que tu disais ? Oui, certes, mais vois-tu, Eudykos, Socrate ne fait que mettre de la confusion dans ce qu'on dit. On dirait qu'il cherche à faire du mal. Ah, mon bon Hippias, ce n'est pas volontairement que j'agis ainsi, car alors je serais savant et habile d'après ce que tu viens de dire. Non, c'est bien malgré moi. Il faut donc me pardonner, puisque tu déclares d'autre part qu'il faut être indulgent pour qui fait mal sans le vouloir. Tu ne peux faire autrement, Hippias. Allons, par égard pour nous et aussi pour tenir tes engagements, réponds aux questions que Socrate pourra te poser. Soit, je répondrai, puisque tu m'en pries. Va, questionne-moi comme tu l'entends. Eh bien, Hippias, j'ai le grand désir d'examiner à fond la question qui nous occupe, à savoir lequel vaut le mieux, celui qui fait mal volontairement ou l'autre. Voici, je crois, la meilleure manière de procéder. Dis-moi, y a-t-il selon toi de bons coureurs ? Certainement. Et de mauvais ? Également. Le bon coureur est celui qui court bien, le mauvais celui qui court mal, oui.
Celui qui ne court pas vite court mal, celui qui court vite court bien, c'est cela. Ainsi à la course, la vitesse est ce qui est bien, la lenteur ce qui est mal. Qui peut en douter? Lequel est le meilleur coureur, celui qui court lentement parce qu'il le veut, ou celui qui court ainsi sans le vouloir? Celui qui le fait volontairement. Mais courir, n'est-ce pas un certain mode d'action? C'en est un, en effet. Si c'est un mode d'action, n'est-ce pas aussi une forme de travail? Oui. Donc celui qui court mal exécute en fait de course un mauvais travail qui ne lui fait pas honneur? Mauvais, assurément. Et c'est le coureur lent qui court mal? Oui. Ainsi le bon coureur fait volontairement ce mauvais travail si peu honorable. Le mauvais coureur le fait sans le vouloir. Il y a apparence. De sorte qu'à la course, celui qui fait mal sans le vouloir ne vaut pas celui qui fait mal volontairement. À la course, cela est juste. Et à la lutte, quel est le meilleur lutteur, celui qui tombe volontairement ou involontairement? Volontairement, je crois. N'est-il pas moins bon et moins honorable à la lutte de tomber que de renverser son adversaire? En effet. Ainsi à la lutte également, celui qui fait volontairement ce qui est moins bon et moins honorable est meilleur lutteur que celui qui le fait sans le vouloir? Apparemment. Et dans les autres exercices du corps, n'est-ce pas l'homme le mieux constitué qui peut exécuter les deux sortes de travail, celui du fort et celui du faible, celui qui est honorable et celui qui ne l'est pas? De sorte que s'il fait un mauvais travail de corps, c'est volontairement qu'il le fait, lui qui est mieux constitué, tandis que l'autre le fait sans le vouloir? Oui, dans les exercices de force également, il semble qu'il en est ainsi. Et maintenant, si nous parlons de la belle tenue, n'est-ce pas le fait de celui qui est le mieux conformé physiquement de prendre à volonté des attitudes laides ou mauvaises, et du mal conformé de prendre celle-ci sans le vouloir? Qu'en penses-tu? Ce que tu dis est exact. Ainsi, la mauvaise tenue, quand elle est volontaire, provient d'une qualité du corps, et quand elle est involontaire, d'un défaut, apparemment. Et que dis-tu de la voix? Quelle est la meilleure? Celle d'un homme qui chante faux volontairement, ou celle d'un autre qui le fait sans le vouloir? Celle de l'homme qui chante faux volontairement, tandis que celle de l'autre est défectueuse, en effet. Or, qu'aimerais-tu mieux avoir, ce qui est bon ou ce qui est mauvais? Ce qui est bon.